Assalamu alaikum. Dans cette vidéo, on va continuer le chapitre 13, loi de Hooke, et on va aborder une nouvelle idée concernant la limite d'élasticité symbolisée par delta L max. Mais tout d'abord, observons cette vidéo. Ici, on a différents types de ressorts. Le troisième a une constante de raideur très faible. Si on accroche une masse marquée 100 grammes au second ressort, bien sûr, il faut attendre jusqu'à ce que cette masse soit au repos. Si on accroche une masse plus lourde, regardons ce qui se passe. Le ressort est endommagé, car il ne peut plus revenir à sa longueur à vide. Pour le deuxième ressort, si on enlève la masse de 100 grammes, le ressort revient à sa longueur à vide. Mais celui-là est incapable de revenir à sa longueur à vide. Discutons cette idée. Ce ressort est un ressort qui obéit à la loi de Hooke. La tension est proportionnelle à l'allongement. Mais lorsqu'on dépasse la force maximale, le ressort ne revient pas à sa longueur à vide et le ressort est endommagé. Et parfois, si on augmente encore la force exercée sur ce ressort, on peut le casser. Si le ressort obéit à la loi de Hooke, alors le graphe obtenu doit être une ligne droite passant par l'origine et cette région est nommée région élastique. Alors que si on dépasse la force maximale, le graphe n'est plus une ligne droite et cette courbe verte obtenue est nommée la région plastique. Et dans cette région, le ressort n'obéit plus à la loi de Hooke. Il est incapable de revenir à sa longueur à vide et si on augmente encore la force exercée sur ce ressort, c'est le point de cassure où le ressort est cassé. Alors, c'est quoi la limite d'élasticité? La limite d'élasticité est l'allongement ou la compression maximale delta L max que le ressort peut supporter sans être endommagé. Mais que se passe-t-il si on dépasse cette limite? Si cette limite est dépassée, le ressort risque de s'abîmer ou de perdre son élasticité. Pour résoudre un problème relié à cette idée, il faut penser en suivant ce diagramme où, si on nous demande de trouver l'allongement maximal, X max, alors il faut penser qu'on peut trouver X max en appliquant cette formule T égale K X max qui est la loi de Hooke. Mais si T max n'est pas donné dans l'exercice, alors on a recours à la condition d'équilibre où T maximal égale P maximal, c'est-à-dire le poids. Et si P max n'est pas donné, alors il nous reste d'appliquer cette formule P égale M fois G ou poids maximal égale M maximal fois G. Alors, on résout le problème en partant de la donnée qui est M maximal par exemple, jusqu'à ce qu'on arrive à notre but ou bien à la grandeur à chercher qui est ici X max. C'est-à-dire, si on nous donne la masse maximale, alors on peut calculer de la masse maximale le poids maximal en appliquant P égale M fois G. Lorsqu'on trouve P max, on peut savoir T max d'après la condition d'équilibre. Lorsqu'on trouve la tension maximale, on peut appliquer la loi de Hooke pour trouver l'allongement maximal X max qui est le but de notre question ou bien la grandeur physique qu'on va chercher. Pour bien comprendre, on va résoudre cette application. Un corps solide B de masse 800 grammes est suspendu à un ressort S de constante de raideur 5 newtons par centimètre et de longueur à vide de 15 cm comme le montre la figure ci-contre. La limite d'élasticité du ressort est donnée par son allongement maximal 5 cm. Alors, c'est le corps solide B, sa masse est 800 grammes, c'est le ressort S de constante de raideur 5 newtons par centimètre, sa longueur à vide est de 15 cm. L'allongement maximal de ce ressort est de 5 cm, c'est-à-dire ce ressort peut s'allonger au maximum de 5 cm sans être abîmé. La première question, nommez les forces agissant sur B et indiquez le type de chacune d'elles.
La première force qui agit sur B, c'est la force de pesanteur exercée par la Terre sur B, c'est-à-dire le poids de B. Le poids est une force qui agit à distance. Le ressort exerce une force sur le corps B, c'est la tension exercée par le ressort sur B et cette tension est une force de contact. Déterminer l'intensité de ces deux forces. Pour trouver l'intensité de ces deux forces, on va commencer par le calcul de l'intensité du poids. On va utiliser bien sûr la masse M égale 800 grammes. On applique la formule P égale M fois G. La masse 800 grammes, il faut la convertir en kilogrammes, alors on divise par 1000. 800 divisé par 1000, ça vaut 0,8 kg. On multiplie 0,8 kg fois 10, la valeur de G, alors on obtient 8 newtons. Donc le poids du corps solide B, c'est 8 newtons. Comment arriver à T, à la tension T, la seconde force? Alors, on dit que à l'équilibre, on a cette relation vectorielle P vecteur égale moins T vecteur, c'est-à-dire ces deux forces ont la même intensité qui est égale à 8 newtons. Partie 3. Déterminer l'allongement du ressort, puis déduire sa longueur finale. Pour déterminer l'allongement du ressort delta L, il faut penser à la loi de Hooke, T égale K fois delta L. K, la constante de raideur, est donnée ici, c'est 5 newtons par centimètre. Et on a trouvé T dans la partie 2, elle est égale à 8 newtons. Alors, on applique la loi de Hooke, T égale K fois delta L, 8 égale 5 fois delta L. Delta L, c'est l'inconnu, elle est égale à 8 newtons divisé par 5 newtons par centimètre. On simplifie newton, on obtient 1,6. L'unité ici, c'est centimètre. Cherchons maintenant la longueur finale du ressort. Pour cela, on a besoin de delta L déjà calculé et on a besoin aussi de la longueur à vide L0 qui est égale à 15 cm. On applique la formule delta L égale L moins L0. On a besoin de L. 1,6 égale L moins 15 cm. Alors, L, la longueur finale, c'est 1,6 plus 15, c'est 16,6 cm. Alors, 16,6 cm, c'est la longueur du ressort lorsque le corps B de masse 800 grammes lui est accroché. La partie 4 maintenant. Déterminer la masse d'un corps accroché à l'extrémité libre du ressort lorsque sa longueur atteint 18 cm. Alors, on va trouver la masse du corps qui, une fois accroché, donne au ressort une longueur de 18 cm. Alors, on va trouver la masse du corps accroché. Pour trouver la masse M de ce corps, il faut penser au poids P de ce corps qui n'est pas donné. Pour trouver le poids, il faut savoir la tension du ressort qui est encore inconnue. Alors, comment faut-il penser? On pense à la loi de Hooke, c'est-à-dire T égale K fois delta L. Mais aussi delta L n'est pas donné. Alors, on revient aux longueurs L et L0 qui sont données. Alors, on reprend. Dans cette partie, la partie 4, il nous a donné la longueur L et on a L0. De ces deux longueurs, on peut calculer delta L en faisant la différence de longueur. On obtient delta L, alors on applique la loi de Hooke pour trouver la tension T. Par la condition d'équilibre, on peut trouver le poids P à partir de T, puis en utilisant la formule P égale M fois G, on peut trouver la masse M à partir du poids P. Alors, on commence par la donnée de l'exercice qui est la longueur qui est égale à 18 cm. On suit ce diagramme en arrière en appliquant les formules correspondantes pour trouver la masse qui est le but de l'exercice, c'est-à-dire la grandeur physique à chercher. Alors, on a la longueur
18 cm. On commence par la différence de longueur, delta L égale L moins L0, c'est-à-dire 18, la donnée, moins 15 cm la longueur à vide, ça vaut 3 cm. On a maintenant delta L. On peut appliquer la loi de Hooke pour chercher la tension T. Alors, d'après la loi de Hooke, T égale K fois delta L. T égale 5 newtons par centimètre fois delta L déjà calculé est égal à 15 newtons. On a obtenu la tension T, alors on peut chercher le poids P par la condition d'équilibre. P égale T égale 15 newtons. Finalement, on applique P égale M fois G. Donc, M est égal P divisé par G égale 15 divisé par 10, ça vaut 1,5 kg. Alors, pour que le ressort S atteigne une longueur 18 cm, il faut accrocher un corps de masse 1,5 kg, disons 1500 grammes. Partie 5 maintenant. Peut-on appliquer la loi de Hooke lorsqu'un corps de masse 3000 grammes est accroché à l'extrémité libre du ressort? Que se passerait-il dans ce cas? Il nous a donné dans cet exercice que l'allongement maximal du ressort S est 5 cm. Et on a appris que si le ressort dépasse son allongement maximal, c'est-à-dire ses 5 cm, alors ce ressort, il va perdre son élasticité et la loi de Hooke n'est plus applicable. On dit que le ressort est endommagé. Pour répondre à cette question et savoir ce qui se passe dans ce cas, on va commencer par la donnée de cette question. La donnée de cette question est la masse du corps, qui est égale à 3000 grammes. On a la masse du corps ici, et on doit savoir l'allongement delta L pour le comparer avec l'allongement maximal et savoir si la loi de Hooke est applicable. Alors, on commence par la donnée M. Le but ou la grandeur physique à déterminer, c'est delta L. On a M, alors commençons par le calcul du poids. P égale M fois G. On divise 3000 grammes par 1000 pour obtenir la masse en kilogrammes. Après, on multiplie par 10, on obtient 30 newtons. Alors, le poids du corps accroché au ressort S, c'est 30 newtons. On a le poids maintenant? Alors, on peut chercher la tension. Comment? Par la condition d'équilibre. Donc, à l'équilibre, la tension est égale au poids est égale 30 newtons. On a la tension maintenant. Pour chercher delta L, il nous reste d'appliquer la loi de Hooke. Alors, d'après la loi de Hooke, T égale K fois delta L. 30 newtons égale 5 newtons par centimètre fois delta L. Alors, delta L, ça vaut 30 newtons divisé par 5 newtons par centimètre. Newton et newton sont simplifiés. 30 divisé par 5, ça vaut 6 centimètres. Maintenant, on va comparer cet allongement 6 cm et l'allongement maximal du ressort S qui est égal à 5 cm. Alors, cette valeur, 6 cm, dépasse l'allongement maximal. Alors, que se passe-t-il? On ne peut pas appliquer la loi de Hooke. Donc, on ne peut pas appliquer la loi de Hooke. Le ressort va perdre son élasticité car delta L, dans ce cas, qui est égal à 6 cm, est plus grand que l'allongement maximal du ressort, 5 cm. Pour clôturer cette leçon, on va faire un petit sommaire. On a appris des 2 vidéos précédentes comment déterminer la tension du ressort en appliquant la loi de Hooke T égale K fois X. Cette formule est trouvée après avoir réalisé l'expérience de Hooke. Aussi, nous avons abordé la courbe d'étalonnage d'un ressort qui était une ligne droite passant par l'origine. Et finalement, on a abordé la limite d'élasticité d'un ressort. C'est l'allongement maximal que le ressort peut supporter sans perdre son élasticité. Pour trouver Xmax, il faut utiliser les formules qui relient le poids maximal et la tension maximale et la masse maximale en commençant par la donnée de l'exercice et en appliquant les formules nécessaires
pour arriver au but de l'exercice, c'est-à-dire à la grandeur physique demandée. Merci bien pour votre attention. Assalamu alaikum.